Zanzu, Maman. Maman, aide-moi. Zanzu, Zanzu, Mais c'est le Yangwandong. Ça fait des années. Les gens qui y entrent, personne n'en est jamais sorti vivant. Cette gamine est foutue. Zanzu. C'est son mauvais sort. Je n'y suis pour rien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore Jeanne Kexia. Elle a été inexplicable aujourd'hui. Elle a insisté pour adopter Zanzu. Je me suis rendu compte que elle compte vendre Zanzu. Je voulais ramener Zanzu. Elle a été si cruelle. Pour s'en prendre à l'enfant. Je vous en supplie. Pouvez-vous d'abord sauver Anzu? La vie de Zanzu est en danger. Je vous en supplie. Sauvez Zanzu. C'est le Yangwandong. Y entrer, c'est mourir. Tu as déjà nuit à Zanzu. Ce n'est pas assez? Tu veux encore faire du mal au village? Vous refusez de sauver Anzu. Je la sauverai moi-même. Maman. Cette année de famine est terrible. Ne laisse pas mon petit-fils chéri maigrir de faim. Tout ça est pour toi. Viens, mange vite. Je ne veux pas de gâteau de riz. Je veux de la viande. Viens, petit-fils. Continue de manger. Que font-ils? Y aurait-il de la nourriture? Toi, veuve qui porte malheur aux hommes. Elle se pavane dehors tous les jours. Elle séduit les hommes. C'est vraiment scandaleux. Ils sont comme des chiens qui voient de la merde. Quelle famille a hérité d'une telle belle fille? C'est vraiment la poisse pour 8 générations. Allons-nous-en. Changeons d'endroit pour creuser. Malchance. Jeanne Kexia. Pourquoi es-tu ici à creuser des racines de kudzu toi-même? Suis-moi. Tu auras des légumes sauvages à manger tous les jours. Jeanne Kexia. Je gagnerai du son de riz pour te nourrir. Zanzu. Zanzu. Elle s'est évanouie de faim. Ce petit corps, comme un poussin. Te maltraiter ainsi, petite fille, Setsuapo. c'est inhumain. Qui a de la nourriture? J'en ai. J'ai du Gégen. Vos écorces et Gégen. Jeanne Kexia ne daignerait même pas y toucher. Jeanne Kexia. C'est ce que j'ai fait ce matin. Des gâteaux aux légumes sauvages tout juste cuits à la vapeur. L'un, c'est gentil. Teinte. Puisque tu es réveillé, lève-toi vite. Si maigre, ça fait mal. Jeanne Kexia. Avoir sauvé cet enfant. C'est surtout grâce à mes gâteaux aux légumes sauvages. Regarde. Oui, oui, oui. Regarde Zanzu. Merci beaucoup pour les gâteaux aux légumes sauvages de l'oncle Lin. Tu ne devrais pas le remercier rapidement? Merci, oncle. Zanzu. Et aussi ses gégaines et légumes sauvages. Ce sont tous les oncles et tantes qui les ont donnés. Tu ne devrais pas remercier tout le monde rapidement? Merci, oncle. Merci, oncle. Merci, tante. Quelle est cette chose bizarre? Pousses de bambou. Ces temps-ci, le gégen est presque épuisé. Il y a encore des pousses de bambou, incroyables. Des pousses de bambou si grasses. Combien de sons de riz ça peut échanger? Je vais tout de suite à la ville. Une pousse de bambou a été échangée contre 15 jeans de son de riz. Assez pour nourrir toute la famille pendant une quinzaine. Petite sorcière. Qui t'a dit de revenir? Toi, sorcière. Chaque fois que je fais une rencontre arrangée, tu fais des avances à tout le monde. Cette fois, Luo Akian est venu. On t'a spécifiquement dit de ne pas revenir. Et tu t'es encore jeté à lui. Non, non, non. Shukuiwa. Tu es si en colère. Si Luo à qui on te voit, ce serait si impoli. Shukuiwa. Tu es un peu trop colérique. Regarde ce que tu as fait à belle-sœur. Tu as sali ses vêtements. Luo Akian. Je fais tout ça pour toi. Cette petite a beaucoup de tours dans son sac. Ne te laisse pas ensorceler par elle. Luo Akian, j'ai spécialement acheté du son de riz. Pour t'accueillir. Dommage. Maintenant c'est sale. Toi. Belle-sœur.
C'est attentionné. Shukuiwa, tu ne ramasses pas ça vite? Luo Akian. Tu devrais vraiment apprendre de ta belle-sœur. À bien te comporter. Et devenir raisonnable. Hein? Belle-sœur. Je dois aller voir maman. Ici. Je vous laisse le soin. Quelle personne? Maman. Ça va? C'est maman qui t'a fait du tort. J'ai élevé une fille ingrate. Je t'ai fait souffrir. Maman. Une petite morveuse. Moi, je ne vais pas m'abaisser à son niveau. Maman. D'où vient ce porc? C'est le deuxième oncle de Luo Akian. Zhang Tu te l'a donné comme dot. Bientôt, tu vas dégager et te marier. Celui qui boite d'une jambe. Le visage couvert de plaies. Zhang Tu l'aveugle. Toi, une veuve qui a porté malheur à son mari, et qui a une mauvaise réputation. Tu devrais être contente que quelqu'un te veuille. D'autant plus que, il t'a même donné 5 jeans de viande de porc comme dot. Parfait. Ce soir, de la viande mijotée pour frère Akian. Ferme ta sale bouche. Si. Vous voulez que je me remarie. Ce n'est pas impossible. Mais. Pour un homme. Je dois le choisir moi-même. Belle-sœur. Si tu veux bien m'épouser, ces 5 jeans de viande seront ma dot pour toi. Frère Akian, tu n'avais pas dit que tu voulais m'épouser? Avant que je ne te réponde, je n'avais pas encore vu ta belle-sœur. Elle est une veuve qui s'est déjà mariée. C'est déjà marié. Alors, n'est-ce pas, qu'elle sait mieux prendre soin des autres? Sorcière, tu séduis encore mon homme. Tante. Shukuiwa. Petite chérie. Tu ne vaux même pas un doigt de Kexia. Tu ne peux pas la comparer. Qui voudrait t'épouser? Luo Akian. Espèce d'ingrat, de traître. Traître. Dégage. Luo Akian. Chien qui s'entre-dévore. Quel spectacle! Tante, sauve-moi. Zinzef. Toi, la petite. Tu n'as pas entendu parler de ma réputation? Je sais que Tante est une bonne personne. Ce n'est pas comme ils le disent. Tante, sauve-moi, s'il te plaît. En ces temps, qui peut sauver qui? Je peux à peine m'occuper de moi-même. Et de ma mère, c'est déjà bien. Le reste, je ne peux pas m'en occuper. Sale gamine. Enfin, je t'ai attrapée. Petite qui a porté malheur à tes parents. Et tu veux encore me coller toute ta vie? Dégage vite. Tante, sauve-moi. Tu as porté malheur à ton homme. Et paralyser ta belle-mère. Maintenant, tout le monde le sait. Tu es une porte-malheur. Et tu as encore le culot de revenir chez tes parents? Ton frère, à cause de toi, ne peut même pas se marier. Dégage. Ne nous entraîne pas dans ta malchance. Sauve-moi. Tante, sauve-moi. 5 jeans de viande. Je vais élever Anzu. La veuve Jeanne, tu es vraiment prête à donner 5 jeans de viande? Zinzef. Tu as bien réfléchi? Si tu me suis. Tu ne manqueras pas d'être critiqué. Tu es d'accord? Oui. Ma tante est gentille. Je veux rester avec ma tante. Les 3 jeans de viande de Belle à Ossan ont déjà été cuits pour Yaozu. Au pire, sur les 5 jeans de viande, on en retire 3 pour les lui rendre. Il en restera encore 2 jeans. C'est entendu. Alors, 5 jeans de viande. Pas de retour en arrière. Allons voir le chef du village pour qu'il témoigne. Allons-y. Tante, est-ce que je n'aurai plus à partir avec grand-mère? Tu m'appelles encore tante? Ah? Toi, alors, tu devrais m'appeler maman maintenant. J'ai une maman. Maman. Oui, Maman. oui. Maman. J'ai une maman. Sorcière. Tu as tué mon frère. Et maintenant, tu ramènes ce porte-malheur. Tu le fais exprès, pour ne pas laisser ma famille en paix. Maintenant, tout de suite, emmène ce porte-malheur. Et dégage. Kuiwa. Maman. Tu ne peux pas chasser Kexia. Maman, pourquoi es-tu sortie? Kexia.
Depuis si longtemps. Kuiwa et moi. Nous t'avons été un fardeau. Maman, Si quelqu'un doit partir, c'est nous qui devons partir. Tu deviens sénile, ou quoi? Pourquoi tu la soutiens et pas moi? Si je reste, maman sera aussi sans abri. Maman a été si bonne avec moi. Je ne peux pas lui causer des ennuis. Comment ai-je pu élever une ingrate pareille? Je m'en fiche. De toute façon, cette maison a été construite par mon frère. Personne ne me fera déménager. Aujourd'hui, c'est elle ou moi. Moi ou elle. Les 5 jeans de viande ont tous été mangés par Yabozu. Belaosan n'a pas encore rendu la viande. Il m'attend tous les jours à la porte. Où vais-je trouver de la viande pour lui? où vais-je trouver de la viande pour lui? Impossible de rendre la viande. Je vais lui rendre Zanzu. Maman est une bonne personne. Si je reste, je vais nuire à maman. Aidez-moi. Maman, Lâchez Anzu. maman, Zanzu. maman. Maman, sauve-moi. Zanzu. Zuapo, lâchez Anzu. Maman, Zanzu. C'est la grotte de Yangwandong. Depuis combien d'années? Ceux qui y entrent ne sont jamais ressortis vivants. Cette petite est morte. Zanzu. C'est son mauvais sort. Ça n'a rien à voir avec moi. Zanzu. Maman a menti. Dès que je t'ai vu pour la première fois, je t'ai beaucoup aimé. Je ne t'ai jamais méprisé. Quand tu as dit que tu voulais être ma fille, j'étais vraiment heureuse. Zanzu. Mu. Réponds à maman. Ezu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est encore Jeanne Kexia. Aujourd'hui, elle est inexplicable. Elle insiste pour adopter Zanzu. Je me rends compte que elle veut vendre Zanzu. Je voulais ramener Zanzu, mais elle est cruelle. Elle s'en prend à l'enfant. Le ciel voit tout. Les villageois, tous connaissent sa réputation. Dès qu'elle a adopté Zanzu, elle n'avait pas de bonnes intentions. Pauvre Zanzu. Défendez Zanzu. Zanzu est une bonne enfant. Et elle ose s'en prendre à Zanzu. Rien n'est plus cruel qu'une femme. Jeanne Kexia, tu es vraiment impitoyable. J'étais aveugle avant. Je vous en supplie. Sauvez d'abord Zanzu. La vie de Zanzu est en danger. Je vous en prie. Sauvez Zanzu. C'est Yangwandong, la grotte de l'enfer. Y entrer, c'est mourir. Tu as déjà fait du mal à Zanzu. Tu veux nuire aux villageois? Tu as un cœur de vipère. Nous avons eu tort de te faire confiance autrefois. Je suis la mère de Zanzu. Je ne peux pas me séparer de Zanzu. Vous ne voulez pas sauver Anzu. Je la sauverai moi-même. maman, Salut. Tu m'as fait une peur bleue, mon enfant. Bonjour. Pourriez-vous me donner un coup de main? Comment se fait-il qu'il y ait encore quelqu'un dans la grotte? Qui est cette personne? Vous êtes? Bonjour. Je suis chercheur à l'Institut de recherche. Cheng Yinfan. Professeur Cheng. Vous êtes le sauveur de ma fille. Je ne sais pas comment vous remercier. Je vous remercie à genoux. En fait, c'est la petite fille qui m'a sauvé. Notre institut a toujours entendu dire que il y a une grotte appelée Yangwangdong à Daoxiangguan. Elle a causé de nombreuses morts. Je suis venu exprès pour enquêter. Je ne m'attendais pas à ce qu'en entrant dans la grotte, je sois étourdi par le gaz toxique. Et je suis tombé à l'intérieur. Heureusement, la petite fille m'a réveillé. Il y a du gaz toxique à l'intérieur. Oui. C'est justement cette Yemingzu. Beaucoup se sont rassemblés. Des coléoptères libérant du gaz toxique. Une fois tombé dedans et étourdi, il est difficile d'en sortir. Ah, c'est donc ça. Heureusement, cette petite fille a trouvé la Yemingzu. Les coléoptères se sont enfuis. À l'avenir, cette grotte ne sera plus dangereuse. Cette petite fille est la petite étoile chanceuse de votre village. Salut. Maman, à l'avenir, te protégera bien. Ne laissera personne te faire du mal. Hypocrite. C'est toi qui l'as mise en danger.
C'est grand-mère. C'est grand-mère qui m'a poussé dans la grotte. Ne t'enfuis pas. Mon bras va se casser. Je ne l'ai pas fait exprès. De plus, si je ne l'avais pas jeté dans la grotte, comment aurait-elle pu trouver la Yimingzu? La Yimingzu devrait m'être donnée. Zhuapo. Tu n'as même plus honte. Vraiment sans gêne. Si vous êtes d'accord. Je suis prêt à payer. Pour acheter cette Yemingzu. Le prix est négociable. Yemingzu a été découverte par Zanzu. C'est à elle de décider. Je veux offrir Yemingzu à maman. Maman est la personne qui me traite le mieux au monde. Je veux offrir les meilleures choses à maman. Séparons-nous. Séparation. Comment veux-tu diviser? Il y a 2 pièces dans la maison. Choisis en une. Le reste est pour moi et Zanzu. Pourquoi te donner ça? Mon mariage est tombé à l'eau. Quand la marieuse reviendra, elle verra que je ne peux vivre qu'avec ma mère paralysée, dans une seule pièce. Quel homme voudra encore m'épouser? Fille ingrate. Maman. C'est bien vrai. Si je n'avais pas une mère paralysée, je ne serais pas encore célibataire. Devenir une vieille fille. J'ai peiné et souffert. Pour élever une ingrate comme toi. C'est vraiment une punition. La punition du ciel. Maman, laissons grand-mère vivre avec nous. D'accord? Zanzu. T'as bien réfléchi? Te nourrir toi seul, c'est déjà très difficile. Si on en ajoute un de plus, tu risques de ne même pas avoir à manger. Je mange très peu. Je donne tout le riz à maman et à grand-mère. Je peux aussi aller déterrer des légumes sauvages au village. Je connais tous les légumes sauvages comestibles. Je peux aussi apprendre à masser grand-mère. Je sais tout faire. Bon enfant. On a déjà demandé au chef du village de témoigner. On se sépare complètement. À l'avenir, on vit chacun de son côté. Maman. À partir d'aujourd'hui, on va tout recommencer à zéro. On recommence une nouvelle vie. Kexia, La plus grande chance de ma vie, c'est d'avoir une belle fille comme toi. Zanzu. À l'avenir, tu me suis. Mais tu vas souffrir. Tu as peur? Avec maman et grand-mère, chaque jour est un bon jour. Qu'est-ce que c'est? dépêche. Le pêche est mort depuis 5 ans. Comment il a repris vie? Maman, on va manger des pêches. Oui. Shukwiwa, qu'est-ce que tu fabriques? Je cueille des pêches. Ça te regarde? Regarde bien. C'est notre arbre, à nous. Cette limite, c'est toi qui l'as tracée. La limite est sur le sol. Mais les pêches sont en l'air. Ah! Ah! Oh! Allez, on y va. Zanzu. Jeanne Kexia, tu vas voir. Petit chou. Tu veux gagner de l'argent? Rêve. Je vais t'arrêter. Gagner de l'argent? Hein? Poids. Dépêche-toi. Jeanne Kexia vend des pêches. Kexia. Après toutes ces années au village, les récoltes sont mortes. Chez toi, il y a des pêches? C'est trop de chance. Kexia est belle et gentille. Le ciel a pitié. Dommage, ce sont des pêches. Si c'était du millet et du riz, on ne sait pas combien de vies cela sauverait. Jeanne Kexia. Ces pêches, combien? Zanzu. Ça. C'est vraiment trop cher. 3 jeans. Quelle famille a 3 jeans de millet en ce moment? C'est bien ça. Et ces pêches? Si on les mange, juste pour se nourrir. Mais si on le transporte en ville pour le vendre. Ce panier de pêche peut probablement se vendre pour 20 à 30 jeans de riz. C'est amplement suffisant. Ça serait la fortune. Mais un si bon business. Pourquoi tu ne le fais pas toi-même? Tu sais bien, ma belle-mère a du mal à marcher.
Zanzu est encore jeune. Il m'est difficile de sortir. Avec ses pêches, échanger contre de la nourriture, c'est suffisant. Il faut savoir se contenter. Jeanne Kexia, tu seras bénie. 3 jeans de millet. Pas cher. J'achète. Ne vous pressez pas. Quelle bande d'idiots. Vous flattez tellement Jeanne Kexia. Elle n'a qu'une envie, vous nuire. Que veut dire Chukwiwa par là? Vous pensez que Jeanne Kexia est si gentille, vous laisse prendre les pêches, pour les vendre en ville. Mais elle n'y va pas elle-même. Parce que ce qu'elle vous vend, ce sont des pêches pourries. Tu mens. Les pêches que vend Kexia sont d'aussi belle apparence. Même quand la récolte était bonne. On n'avait pas de pêche aussi belle. Exactement. Sans mettre quelques bonnes pêches dessus. Y auriez-vous cru? Jeanne Kexia, tu prends des pêches pourries pour échanger contre la nourriture de survie des villageois. C'est vraiment inhumain. Tu mérites un châtiment sévère. Kexia, comment expliques-tu cela? Tu dois donner des explications à tout le monde. Donne-nous une explication. Pourquoi les pêches sont-elles pourries? Jeanne Kexia, tu oses me frapper? Kiwa. D'habitude, tu es paresseuse et capricieuse. Égoïste, c'est déjà assez. Ces pêches, les villageois en ont besoin pour survivre. Comment oses-tu tricher? Tu mens. C'est toi qui le fais pour l'argent. Oui. Je dois nourrir ma mère et Zanzu. Ça demande vraiment beaucoup d'argent. Mais pour l'argent, je ne suis pas encore arrivée à recourir à tous les moyens. Chers villageois, concernant ces pêches, je ne suis vraiment pas au courant. Ces pêches sont pourries. Elles ne peuvent vraiment pas être vendues. Si vous ne les méprisez pas, je vous donne ces pêches. Je les offre à tous. Choisissez les bonnes. Faites-en de la confiture de pêche. Ça pourra durer 2 ou 3 jours. Kexia, c'est vrai ce que tu dis? Oui. En ces temps, notre famille n'a pas eu goûté de fruits depuis longtemps. Si on avait de la confiture de pêche, mon fils serait fou de joie. Kexia, on connaît bien ton caractère. Nous le savons tous. Cette affaire n'a rien à voir avec toi. Et en plus, on ne peut pas te laisser perdre. Nous achetons ces pêches. À Jeanne de millet. En échange à Jeanne de pêche. Ça te va? D'accord. D'accord. On échange. Échangez avec moi. Échangez avec moi. Je vous trouve tous. Vraiment fou. Jeanne Kexia est vraiment gentille. Tout le monde, regardez vite. En effet, c'est ici. Mon Dieu, vos hommes se battent pour les pêches pourries de Jeanne Kexia. J'ai entendu dire depuis longtemps que Jeanne Kexia drague à droite à gauche. Est-ce qu'elle n'aurait pas des aventures avec eux? Moi, je préfère mourir de faim que de manger quoi que ce soit d'elle. Pas une bouchée. Aujourd'hui, c'est elle ou moi. Si c'est moi, elle n'est pas là. Arrête de vendre. Arrête de draguer les hommes. Non. Qu'est-ce que vous faites? Rendez-moi mon millet. Ne maltraitez pas ma maman. Vous, ne maltraitez pas ma maman. Lâchez. Dégage et rentre vite. Zanzu, n'aie pas peur. Maman est là. Oh. Jeanne Kexia. Tu te crois si malin. Même si tu as des pêches maintenant, tu ne pourras plus les vendre. D'autant plus que tout le monde te déteste. Je me demande comment tu pourras rester au village. Toi, repoussé par Luo Akian, Tu es allé t'agenouiller. pour le supplier, Les autres villages te regardent. comme un spectacle. Tu n'as même pas honte. Je suis droite et honnête. Je n'ai rien à avoir honte. Ma petite chérie, je vais te déchirer la bouche. Maman, on vole les pêches. Pose ces pêches. Ingrat. Dès ta naissance, on aurait dû te noyer. Si tu touches à ma fille, Je ne te lâcherai pas. Kiwa. Viens, on la corrige. Ne frappe pas maman. Quelqu'un peut sauver maman? Ces pêches. Puis-je les acheter? Bien sûr. Ce sont nos pêches. Le prix est négociable. Chukwiwa. On s'est séparés. Ces pêches sont à moi. Depuis quand c'est toi qui décides? Jeanne Kexia, tu ne fais que convoiter les pêches, qui ne se vendent pas. Maintenant, quelqu'un veut les acheter, pour extorquer de l'argent. Professeur Cheng. Tu vois clair maintenant? Le vrai visage de cette petite chérie? Professeur Cheng. Regarde, ces pêches sont pourries. Si tu les veux, prends-les simplement. Tu ne veux même pas d'argent?
Il faut quand même payer. Kexia. Puis-je t'appeler ainsi? J'ai un budget limité. 200 yuan, ça te va? 200 yuan pour des pêches pourries? Professeur Cheng, tu es fou? À mon avis, il est ensorcelé par cette sorcière. Qui l'a envoûté? Dao Xiangguan souffre de sécheresse depuis 10 ans. Les cultures sont presque mortes. Cette pêche est une variété résistante à la sécheresse. Elle a une grande importance pour la recherche. Peu importe le prix. Tout en vaut la peine. Ce n'est pas facile de faire vivre ta famille. J'espère que cet argent pourra t'aider à alléger un peu le fardeau. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Prends-le. Au fait, Kexia. Sais-tu? Il y a un enfant appelé Zanzu. Où est-elle? Vous cherchez Anzu? Je suis collègue de son père. Vous connaissez mon fils? Jinaï, un homme si honnête et travailleur. A une mère si méchante. Jinaï, pour sauver les semences de riz résistantes à la sécheresse. Protéger le dernier espoir en année de catastrophe. Est mort héroïquement en service. Il était vraiment un grand héros. Nous pour lui demander la pension la plus élevée. C'est pourquoi nous sommes arrivés en retard. Ici. Il y a 2000 yuan. Je suis la vraie mère de Jinaï. Donnez-moi cet argent. Vite, donnez-moi l'argent. Avant de mourir, Jinaï a demandé que je remette de ma propre main cet argent à sa fille. Où est Zanzu maintenant? Je suis Anzu. Oncle, vous connaissez mon père? N'es-tu pas la fille de Kexia? Grand-mère ne veut plus de moi. C'est maman qui m'a sauvée. Qu'est-ce qui se passe? Ne croyez pas les bêtises de l'enfant. Je suis sa vraie grand-mère. Pourquoi je ne la voudrais pas? C'est juste une petite fille. Elle fait des caprices. Elle a fait une fugue. Par Jeanne Kexia. Elle l'a emmenée jouer quelques jours. Allez, Anzu, viens avec moi. Zuapo, toi, à l'époque, tu as utilisé Anzu pour échanger contre de la viande. Tu ne disais pas ça. Zanzu contre de la viande. Tu as osé vendre la descendante d'un héros. Pour de l'argent. Ce n'est pas vrai. Ne l'écoute pas. Elle invente sur moi. Zuapo. À l'époque, j'ai utilisé 5 jeans de viande de porc pour échanger contre la liberté de Zanzu. C'était sous le témoignage du chef du village. Et on a signé un acte d'adoption. Ça prouve que... Toi. Maintenant, tu n'as plus de preuves, hein? Anzu est toujours ma petite fille. Allez, Anzu, viens avec moi. Viens, rentre à la maison avec moi. Zuapo. Regarde-moi. J'ai pris le mauvais. C'était du papier toilette. Ça, c'est la preuve. Petite maligne. Tu oses te moquer de moi? Zanzu est une personne, pas un objet. Tu n'as pas le droit de l'utiliser pour échanger contre de la viande ou contre de l'argent. Maman est là, n'aie pas peur. Toi qui as causé la mort de ton mari, tu ne peux pas avoir d'enfant. Et tu voles l'enfant chéri des autres. Pas question. Rends-moi Zanzu vite. Assez. Jinaï a sacrifié sa vie pour le pays. L'État ne permettra jamais que ses descendants subissent la moindre injustice. Tu es vraiment hors la loi. Selon la loi de Xia, vendre les descendants des héros est puni d'au moins 10 ans de prison. Anzu, je t'ai élevé toutes ces années. Aide ta grand-mère à parler. Si tu reviens avec moi, grand-mère s'en sortira. Zanzu. Oncle va te protéger. Dis-moi, qui veux-tu choisir? Oncle Cheng, mon père ne reviendra vraiment plus? Anzu. Pour sauver les victimes de la catastrophe. Pour qu'ils puissent manger. Il s'est sacrifié. Ton père est un grand héros. Mais j'ai vraiment très envie de mon père. Et ton père? Il est devenu une étoile dans le ciel. À l'avenir, si tu veux le voir, regarde le ciel. Vous ne serez jamais séparés. Maman, c'est vrai ce que tu dis? Oui. À l'avenir, maman regardera les étoiles avec toi. D'accord? Il semble que Zanzu a déjà fait son choix. Chef, cette petite chérie, elle sait seulement bavarder pour amadouer les enfants. Ne écoute pas les enfants. J'ai mes propres yeux. Jeanne Kexia, une femme fragile, est prête à assumer la responsabilité d'élever un enfant qui n'a aucun lien de sang avec elle. Cette responsabilité, même un homme, tous en sont honteux. Zanzu la suit. C'est le meilleur choix. Elle est une petite chérie. Cette sorcière peut-elle former? Quel bon enfant. Probablement plus tard. Elle fera aussi sortir Zanzu. La mère de Jinaï
Si j'entends encore un mot, où tu calomnies cette mère et sa fille, je ne te ferai plus de cadeaux. Combien d'hommes m'ont courtisé, se sont approchés de moi, tous pour me posséder. C'est la première fois que quelqu'un me respecte vraiment. Kexia. À l'avenir, Zanzu. Je te la confie. Zanzu est ma fille. Cet argent, je le garderai pour elle. Plus tard, quand elle sera grande, je le lui rendrai intégralement. Bien. Il se fait tard, je dois y aller. Professeur Cheng. Merci pour votre visite. Comment pourrions-nous vous laisser repartir ainsi? Ma belle-sœur est mal élevée. Moi, je ne pourrais pas faire une chose si impolie. Plutôt, venir chez moi pour un repas simple. Non, merci. J'ai une urgence. Je m'en vais. Professeur Cheng, vous nous avez tellement aidés. Et si aujourd'hui, vous restiez dîner? Venez donc. Il a dit qu'il avait une urgence. Tu t'accroches encore. Quel culot! En fait, ce n'est pas si urgent. Justement, j'ai un peu faim. Alors, je vous dérange. Pourquoi elle t'inviterait? Et tu y vas? Vous aujourd'hui, avez dépensé 200 yuan pour acheter nos pêches. Aujourd'hui, on fait un bon repas. Allons-y. D'accord. Les infidèles. Ah, Kexia. Que veux-tu? Je te le prends. pas besoin. Va t'asseoir d'abord. Le repas sera bientôt prêt. Alors tu vois. Je t'aide à faire quelque chose. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Vous êtes notre invité. On ne peut pas vous laisser faire ça. Tant que vous ne trouvez pas notre maison trop modeste. Pas du tout. C'est très bien. Ça a vraiment l'air d'un foyer. Je vais préparer le repas. Merci, merci. C'est bon? C'est bon. Pourquoi eux ont droit à la viande? Moi, je n'ai rien. Sorcière, je ne te lâche pas. Merci pour votre accueil. J'ai l'habitude de la cantine. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Un repas aussi familial. Très bon. Tant que vous ne méprisez pas, vous êtes le bienvenu à tout moment. Kexia. Je vois que tante a du mal à marcher. Justement, au bureau, il y a un vieux fauteuil roulant. Il prend la poussière dans l'entrepôt. Je peux le demander. Pour tante, qu'en pensez-vous? Ce serait vraiment génial. J'y pensais justement. Où trouver un menuisier pour fabriquer un fauteuil roulant pour maman. Professeur Cheng. Je ne sais vraiment pas. Comment te remercier? Appelle-moi Yinfan. Toi, une femme. Tu dois t'occuper de Zanzu. Et aussi de tante. C'est vraiment très difficile. Je t'admire beaucoup. Et ma maman. Sont tous mes proches. Je m'occupe d'eux. De bon cœur. D'accord. Je vais maintenant à mon travail chercher le fauteuil. Si c'est tard, ça sera fermé. Professeur Cheng, vous êtes là. Encore apporter quelque chose? Les vêtements sont déchirés. Je vais les raccommoder pour toi. Courage. Grand-mère s'est levée. Trop bien, grand-mère peut se tenir debout. Les jours de tout le village se sont améliorés. Sauf moi. Même planter du riz, ça ne gêne pas. Je ne peux que manger des légumes sauvages. Et en plus, aucun homme ne me veut. Pourquoi ma vie est-elle si amère?
Qui est là? C'est moi. Zuapo. Tu viens pourquoi? Shukiwa, j'ai entendu dire que tu as aussi des difficultés récemment. Je suis venu te voir. Zuapo. Tu n'as pas l'air mieux que moi, n'est-ce pas? On dit que tu ne peux plus travailler. Tu ne gagnes plus d'argent. Bientôt, ton fils va te mettre à la porte. Il dit ça, c'est tout. Je suis sa vraie mère. Il ne peut pas me virer. Ton fils ingrat. Il est capable de tout. Tout comme toi. Arrête de radoter. J'ai besoin d'argent. Toi aussi. Réfléchissons ensemble. Si j'avais un moyen, je ne souffrirais pas. Tu n'as pas d'argent. Mais en face, ils sont riches. N'en parle pas. Je me suis brouillée avec elles. Elles ne me donneront rien. Elles ne donnent pas. Prends-le toi-même. Prends-le toi-même. Tu veux dire que... Vous êtes tous de la même famille. Elles ne devraient pas te donner un peu. C'est vrai. Mais... j'ai partagé l'argent. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? La pension de décès du père de Zanzu. Elle est toujours chez Jeanne Kexia. Pourquoi elle mène la belle vie? Nous devrions aussi en obtenir un peu. Manger ensemble des bons plats. Boire du bon vin. D'accord. Ma mère. Quoi? Je pense à Zanzu. N'est-elle pas en âge d'aller à l'école? Je veux aller en ville pour lui trouver une école. Nous rentrerons plus tard. À notre retour, nous apporterons des gourmandises à grand-mère. Notre Zanzu est la plus pieuse. Allez, allez. Sois prudent. Jeanne Kexia. Je n'y peux rien. Résigne-toi. Au feu. Au feu. À l'aide. Shukiwa, tu es venu me sauver? Maman. Où est-ce que Jeanne Kexia cache son argent? Dis-moi vite. Je vais t'aider à sortir. Alors c'est pour l'argent. À un moment comme ça. Allez, dis-le-moi vite. Shukiwa, sauve-moi vite. Tu ne veux pas parler, c'est ça? Si tu ne parles pas, je cherche moi-même. Shukiwa. Au feu, au feu. Vite, vite. Heureusement, le feu n'est pas grand. On dirait que ce n'est pas grave. Jeanne Kexia n'est pas à la maison. Tout le monde, venez aider. D'accord. Tous ensemble, éteignons le feu. Il faut ajouter encore du feu. Cette Shukiwa, même pour allumer un feu, elle est maladroite. Il faut que je m'en charge. Espèce d'ingrat. Trouvé. Cette petite a su économiser autant. Quand j'aurai cet argent, je verrai qui osera encore me mépriser. C'est à Zanzu et Jeanne Kexia. Pose ça tout de suite. Pourquoi tu prends parti pour les autres? C'est moi ta fille. Pourquoi le feu est-il si grand soudain? Je dois sortir vite. Au secours. Un feu si immense. Sortir seul est déjà difficile. Non, je ne peux pas rester ici. Maman. Maman. Kexia, tu ne peux pas entrer. Le feu est trop grand. Mais ma maman est là-dedans. Kuiwa a déjà essayé. Même sa propre fille n'a pas pu la sauver. C'est le destin. Mon mari est mort. Mes propres parents m'ont abandonné. Seule maman ne m'a jamais abandonné. Je ne l'abandonnerai pas non plus. Prends soin de Zanzu pour moi. Kexia, Maman. Maman, réveille-toi. Kexia. Pourquoi es-tu si folle? Tu n'aurais pas dû venir. Ça va. Maman, je suis là pour toi. Tu ne risques rien. Je vais te sortir de là. Allons-y. Maman, je t'aide à soutenir grand-mère. Qui t'a permis d'entrer? Je t'avais dit d'attendre dehors.
Qu'est-ce que tu fais ici? Je veux rester avec maman et grand-mère. Plus jamais nous séparer. Il pleut. Nous sommes sauvés. La famille de Jeanne Kexia est sauvée. Quelque chose ne va pas. Une si grosse pluie. Pourquoi ce feu ne s'éteint pas? Ça sent l'essence. Ce feu a été allumé par quelqu'un. Il est trop tard. Maman, partons. Tout va bien, tout va bien. Oncle Cheng, vous êtes là. Kexia. Kexia, réveille-toi. Maman. Oncle Cheng, sauvez ma maman vite. Anzu. Oncle est là. Ne t'inquiète pas. Ta maman ira bien. Super, maman s'est réveillée. Zen. Zanzu. Maman. Bon enfant. Maman est là aussi. Tant mieux. Tout le monde va bien. Arrête. Tout le monde nous regarde. Tant mieux. Tu es enfin réveillé. Tu es enfin réveillé. J'ai cru que j'allais vraiment te perdre. Bien fait. Merci d'être venu me sauver sans hésiter. Kexia. Je n'ose même pas imaginer. Te perdre. Que ferais-je? Je sais que tu as beaucoup de soucis. Mais, veux-tu me donner une chance? Nous partirons ensemble. Mais, Kexia, et ta bonté envers maman. Maman s'en souviendra pour toujours. Maman espère aussi que toute ta vie, puisses-tu avoir un bel avenir. Les épaules de l'oncle Cheng sont aussi chaudes que celles de mon père. Il me raconte aussi des histoires. J'aime l'oncle Cheng. Oui, Kexia. Toi et le professeur Cheng êtes les bienfaiteurs de notre Dao Xiangguan. Nos grands bienfaiteurs. Si quelqu'un ose vous maltraiter, nous serons les premiers à dire non. N'est-ce pas? Oui, oui. Accepte-le. Accepte-le. je le veux. Maman, j'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Je t'en supplie. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je sais vraiment que j'ai tort. Maman est trop déçue de toi. Où est la boîte de Jeanne Kexia? Je ne sais pas. Je n'ai pas couru loin avant de m'évanouir. Quand je me suis réveillée, la boîte avait disparu. Je l'ai déjà trouvé. Xiao Wang. Zuapo. Et le partage équitable qu'on avait convenu? Tu gardes tout pour toi? Je n'avais pas le choix. Si je ne rapporte pas d'argent à la maison, je vais être chassé pour vivre dans l'étable. Je ne peux plus vivre. Emmenez-les. Remettez-les à la police. Maman, sauve-moi. Maman. Le bien et le mal finissent toujours par être récompensés. Maman. Maman est une bonne personne. Les bonnes personnes ont de bonnes récompenses. À partir d'aujourd'hui, nous ne nous séparons plus jamais.